premier, un second, puis un troisième. Trois jours que je suis là, dans l'incapacité la plus totale de me lever. 3 jours que je souffre et j'ai du mal à respirer. Il y a une semaine encore, tout allait bien. J'étais chez moi en pensant être intouchable. Puis, un soir plutôt froid, je me suis mis à tousser. Ce n'était rien à mes yeux. Et pourtant, c'était le début de la décadence. Je devais me rendre à l'évidence. Je m'appelais Marc, j'avais 37 ans et j'étais père de 2 enfants. J'étais heureux de vivre et je remerciais les cieux de m'avoir donné tout ce que j'avais. J'avais l'amour, la santé et des amitiés. Bref, la nuit est passée. Puis, le lendemain, une douleur insupportable attaqua ma poitrine. Je devais me rendre aux urgences, et le pronostic est très vite tombé. Vous devez être interné, monsieur, et il vous est impossible de rentrer chez vous. J'avais 37 ans, et mon monde s'écroulait sous mes yeux. Cette dernière phrase résonne encore dans ma tête. Cette épidémie n'épargne personne, vous savez. À vrai dire, je ne l'écoutais plus vraiment. J'étais plongé dans mes pensées. Peut-être que je ne pourrais pas dire au revoir à mes enfants, ni à ma femme. Peut-être que je finirais mes jours ici, heureux, ou peut-être pas, d'avoir parcouru tout ce que j'ai fait. Et peut-être que je rentrerai chez moi, même si la lueur d'espoir était toute petite. Je m'y accrochais. Je m'y accrochais, car je voulais rien lâcher. Je connaissais déjà la musique, j'en avais déjà entendu parler. Je me suis dirigé vers la salle d'attente, comme un condamné à mort attend derrière sa potence. J'attendais derrière la porte. J'étais dévasté intérieurement, mais la tristesse m'a empêché de parler. Mon regard en disait long. J'avais besoin d'aide et de compagnie. Je voulais pas être seul, à errer dans mon lit. Quant à moi, je partage sa vie depuis 10 ans maintenant. 10 ans de rire et de larmes, 10 ans de joie et de quelques galères, 10 ans qu'il veille sur moi. Il est mon héros, mon étoile, celui qui fait mon bonheur depuis toutes ces années avec nos 2 petites merveilles. Il est tellement fort. Je le pensais insubmersible, intouchable. Je pensais que ça arrivait qu'aux autres. Après tout, il était tellement jeune. Pourtant, la nuit où il a commencé à tousser, j'étais loin de me douter où ça allait nous mener. Au début, c'était si peu pour s'inquiéter, mais au fil des jours, au fil des nuits, c'est tout empira. Il avait désormais des difficultés à respirer. Impuissante face à sa si grande souffrance, j'ai décidé d'appeler le SAMU, en leur décrivant les symptômes. Dans les minutes qui ont suivi, ils sont venus le chercher pour l'emmener. Où, je ne sais pas. Ce qu'il avait, je ne sais pas non plus. Je voulais monter avec lui dans la camionnette. On m'a répondu, impossible, c'est trop dangereux. Les portes de l'ambulance se sont refermées et je le vis s'éloigner. J'étais sous le choc. Je suis rentrée en me reprenant en main, pour lui et pour eux. Le lendemain matin, le médecin m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Je crus alors m'effondrer, comme tout le monde qui m'entourait. Je pensais alors à lui, à nos 2 petites merveilles. Non, impossible, déclarai-je au docteur, qui après un long silence m'a dit qu'il fallait être patient, qu'il était désolé. Mais moi, j'étais décidée à le voir. Arrivé sur place, bien évidemment, on me refusa l'accès à sa chambre. Pourtant, je ne pouvais m'y résoudre. Il fallait que je sois là, avec lui. Il fallait qu'il sache que nos 2 petites merveilles étaient là pour lui aussi. J'ai voulu alors repartir, quand soudain, je vis, à travers cette fenêtre, je le regardais assis dans cette salle d'attente, assis là, comme un prisonnier attendant sa peine, attendant que l'espoir revienne. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai compris l'importance de mes poumons. Sans eux, je ne vaux plus rien, et je ne veux plus les détruire. Alors j'ai regardé ma cigarette, qui encore une fois fumait, sur le bord de la fenêtre. Mais je ne la porterai plus à ma bouche. Je l'ai laissée brûler, en guise d'hommage à toutes ces années où elle m'a consumé. Et j'ai compris aussi, que chaque épreuve me permettait de prouver que je suis un battant. Covid-19 était le nom de celle-ci, et je l'ai vaincue, pour moi et pour tous les autres, même ceux qui n'ont pas réussi.